Ah, je vais mettre mon mien. Ah, ça fait longtemps. On tapote, on partage le live s'il vous plaît. Ça c'est du fait maison. Allez, un chef de meute. Aouh! Tu peux courir. Essayer de t'échapper. Cours toujours. Tu peux courir. Tu seras rattrapé. Alias, c'est la chef de meute. Alias, c'est la chef de meute. Au cœur des forêts, une louve marche le pas léger. Peu importe la neige et le froid, l'écart se réduit à chaque pas. Alias, c'est l'endurance. Alias, c'est la résistance. En dépasser le croix serré qui mord les textes sans pitié. La meute peut marcher, rien ne peut la stopper. N'espère pas la distancer, ni de ruse la tromper. Alias, louve, alpha, louve en mission. Et chaque jour le fera. Louve en action. Alias, c'est la chef de meute. 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 Alias n'est jamais fatigué par son cœur porté. Toujours la première arrivée et la dernière à quitter. Lâche rien, louve, la cause est juste. Lâche rien, louve, la cause est juste. Aïcha et Vengé, les textes sont posés. La louve va parler, va t'abonner. Ce soir la meute mangera, guidée par leur louve alpha. Si Alias se bat, c'est pour d'autres, c'est pour toi. Alias, c'est la chef de meute. 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 Non, je déconne, Athos. Alias, c'est la chef de meute. C'est la chef de meute. Alias, c'est la chef de meute. Je m'appelle Silence et j'ai 42 ans de croyance. Je m'appelle Silence. Non, je m'appelle Alia. Ouais, je m'appelle Alia. Bonjour tout le monde. Comme convenu, j'ai allumé le live afin de faire la lecture du jugement en correctionnel qui a eu lieu le 20 novembre à Albi. Déjà, on va commencer en vous disant bonjour tout le monde. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, tapoter, partager le live? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pitié. Ça fait longtemps que j'ai pas allumé. J'ai un chien casse-couille. Bonjour le caillou. Merci de tapoter, merci de partager. Comme convenu, j'avais ouvert une cagnotte et j'avais dit dans la description de la cagnotte que dès lors où j'aurai un résultat, je vous en tiendrai informé. Donc, moi je n'ai qu'une parole. Je dis, je fais. Sinon, je dis rien. J'espère que tout le monde va bien. Je reprends du service là. Je vais allumer un peu plus souvent. Inch'Allah. Inch'Allah. Bonjour, contente de te voir. Moi aussi, Kinder. Je suis là pour mieux vous servir, mes seigneurs. Merci de partager et de tapoter le live. C'est Ramadan aujourd'hui? Oups. Tigiding, 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 ting, ting. Je reprends du service, bientôt les activités sportives et tout ça, tout ça, tout ça. Il y a 4 kilos sur la balance, là, ça fait la gueule. Ça m'a pas aidé d'être en PLS après l'opération. Pas bien, pas bien. Mais promis, les 4 kilos, je vais les tomber.
C'est l'hiver. Oh. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Alors, comment vais-je faire? Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? On rigole un petit peu? Allez, on blague. Petite blague. Ça vous branche ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut blaguer? J'en ai marre de ces pubs de TikTok, c'est affreux. Tac. Tac. Je vais me monter, je suis omnisciente, omnipotente. Il y a quelqu'un qui veut faire des blagues? Bijour, ça commence. Ici, Alia, l'ennemi de Allah, l'ennemi de l'islam. Astaghfirullah. Même quand c'est Ramadan, je fais chier l'islam, j'arrête pas. Ah là 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 là, je suis méchante. Je suis trop méchante. Et c'est Ramadan, j'ai rien pris, ni café, ni flotte. Oh, putain, ça se fait pas. Attends, je vais chercher ce qu'il faut. Ça se fait hop. Ah, je te jure, je suis jamais bien organisée. Il y a toujours un bordel. C'est pas possible. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça me gonfle là. Ça se voit que je fais pas souvent des lives, hein. Je suis pas la pro des lives. Oh là là, la honte. Hello. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, je te jure, mon téléphone il déconne. Encourage plus de spectateurs à la partager. Oui, partagez le live. Vous appuyez longtemps sur ma tête et vous allez avoir une liste de 50 personnes et vous n'avez plus qu'à partager. Regarde, moi je vais le faire. Tralala l'air. J'appuie sur ma tête. Comme ça. Et je partage le live. Voilà. Merci de partager. Je partage même à mes ennemis, tiens. Parce que je suis gentille. Je savais pas que j'avais des ennemis, mais bon. Non, moi j'ai pas d'ennemis et je suis leur ennemi. C'est mieux. Moi, j'en ai pas. Quand on me dit tu as des ennemis, tu as des gens qui t'aiment pas, je dis bah, peut-être, je sais pas au courant. Moi, j'aime tout le monde. Donc, plus vous allez partager, c'est gratuit tout ça de tapoter et de partager. Hein. Je vous demande pas de cadeau, moi. C'est gentil de m'offrir des roses et tout ça. Et franchement, juste le fait au moins de partager, de tapoter, c'est déjà énorme en fait. Moi, je dis, c'est mieux que les cadeaux. Ah, je fais que des conneries à chaque fois. C'est pas possible. Ah, il y a déjà quelqu'un qui veut monter. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bonjour, je t'écoute. Tu montes, tu parles pas? Je vais revenir, je vais aller chercher à manger, ok? Tu vas chercher à manger? C'est une blague? Ah mais, excuse-moi, je suis... Ouais. Attends. Je voulais pas être live en fait, excuse-moi. Tu devais pas être en live? Comment je fais pour descendre? Ok, tu t'es trompé? Non, j'avais le téléphone dans la main, c'était... Ah, il n'y a pas de souci, je te descends alors. Merci. De rien. Ça arrive. J'arrive même pas à te déconnecter. Ah si, ça y est.
qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai fait quoi de mal? Allô? Les gens, ils demandaient, Alia, tu as gagné un billet pour le Hajj, pour le 27e jour de Ramadan, offert par Bourak Line. La blague. Alia, c'est la chef de meute. Salut le caillou! Bonjour à toi, Alia. Ça va? Bonjour. Ça va et toi? Bonjour. Bon. Bah, je suis monté pour te dire bonjour, moi. Ça fait un C'est moment Jean? que j'étais pas monté là-haut. Oh, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. C'est ça. C'est gentil. Quoi de neuf, ça va? Ça va, je suis pas cachée derrière l'embuscade. Ah, oups, pardon. Derrière Ça l'embuscade. Ouais, laisse tomber. Je fais des blagues. Ça t'arrive pas des fois de faire des blagues? Oh, si. Moi, j'en fais Si, tout le si. temps. Franchement, je suis... tu sais quoi, mettre chien un jour, mettre chien toujours. Hein. Figure-toi que c'est le métier que je voulais faire quand j'étais Ah plus ouais? jeune. Je voulais Bah moi, faire je... commando maître chien. Bah écoute, moi, je le suis. Ah, ok. T'es Bah commando oui. maître chien, toi? Non, je suis maître chien, ça fait 20 ans. Oui. Non, ça, j'avais compris. T'es en sécurité. Zama, commando, maître chien à l'armée, wesh! Bah, c'était ça mon rêve quand j'étais jeune, quoi. Bah, tu sais, tu peux toujours réaliser ton rêve, hein. T'es pas obligé d'être Bon, commando non plus. je suis à peu près pareil que toi, c'est au niveau de l'âge, alors. Et alors, il y en a qui passent leur Ça diplôme va de plus, maître chien à 50 ans. Hein. ça va plus être évident. Oh, allez, arrête, genre Si, on est foutu à 50 balais. non, non, on n'est pas foutu, mais Ah bon. récupérer cette forme qu'on avait avant, là, je Si, pense si, qu'on... moi j'ai plus la pêche qu'avant, je Ouais. t'assure. La tête de Wam, c'est vrai. Si, si, il y a la pêche, j'ai la pêche, moi. J'en ai même à redistribuer, tu vois, tellement que j'ai de la pêche, des fois ça me fatigue, j'arrive à me fatiguer toute seule. Mais on voit que t'as la pêche, hein, souvent, en tout cas pour faire tes lives. Parfois, je sais pas comment vous faites pour être constamment là-dessus, quoi. Justement, j'ai encore plus la pêche qu'avant, donc du coup je suis plus qu'en live. J'ai plein de trucs à faire dans ma vie, tu vois. Ouais. Et oui, quand on a des projets, on n'en parle pas, on les fait. Et pour réaliser ces projets, ben, on peut pas être en live. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, effectivement. Sinon, si je passe ma vie en live, j'avance pas dans la vie. Hein. Ouais. Mais du coup, tu vas faire des trucs en extérieur, là, d'après ce que j'ai compris. Un peu comme vous aviez fait pendant un moment, là, Bah écoute, avec toute la team. je suis en train de monter des projets, des trucs. Voilà, je peux pas en dire plus. Ouais, ok. Là, Ok. je fais pas mal de choses qui vont bientôt se voir, mais pour l'instant, moi, j'aime pas parler de ce que je suis en train de faire. D'abord, je Ouais, fais, ça après, marche. j'en parlerai. Mais en tout cas, c'est des bons trucs. J'espère que ça va prendre. J'espère pas, je sais que ça va prendre de l'ampleur. Comme t'auras remarqué, je suis de moins en moins sur les lives de la sphère Aposta. Donc du coup, Pourquoi? j'essaye de... Hein? Pourquoi? Ouais. Oh, parce que tout ce remue-ménage, ces trucs un peu stupides qu'il y a eu entre droite-gauche, tu vois, ça m'a un peu énervé. Je préfère partir que... Ah ouais, je comprends. Dès que ça part en politique, ça part en couille. Ouais, C'est oui, ça? franchement, ouais, c'est ça. Ouais. Je pensais que ça aurait été un lieu où on aurait pu justement éviter, enfin, un combat où on aurait pu éviter ce clivage, tu vois, gauche-droite. Mais on peut Mais encore. visiblement, non. Si, si, on peut encore. Si, si, si. Moi, j'y crois. On a encore des A partisans où on mélange pas coco et abricot en parlant de politique quand on parle d'islam ou du sujet de l'islam ou de la religion. Et c'est possible. Adela, elle fait du super bon travail. Elle parle pas de politique. Oui, oui, Adela, je la suis encore. Bah, vous êtes, je crois, les deux ou trois personnes que je suis encore. Je suis encore à Posta Kafir aussi. Ah, Posta Kafir, ouais, j'adore. Ferme ton mic un petit peu moins, mais
Ferme ton mic et ben Ouais, demain on fait un live ensemble parce qu'on a quelque chose à dénoncer. comme la dernière fois. On va faire un live ensemble pour dénoncer un livre qui se vend exclusivement en boutique islamique et qui fait carrément l'appel à pragmatiser les apostats. Ouais, j'avais entendu parler. Je crois que c'était toi qui en avais déjà parlé la dernière fois ou Adéla. Je sais plus. Non, fais pas de politique, Adela. Elle s'en bat les couilles de la politique. Non, mais il me semble qu'elle avait parlé de ce livre. Qui, Elle avait Adela? parlé. Ah Oui, il me non, semble qu'elle avait. attends. Peut-être, peut-être. En tout cas, Peut-être. Je suis pas ferme ton mic. certain, hein. Je suis pas certain. Je vais pas. Ferme ton mic là en sa possession. Le livre, il est interdit sur les plateformes de vente, mais on peut le trouver. Je sais que j'en ai entendu parler il y a pas très longtemps, mais je sais plus si Hmm, c'est toi ou Adéla c'est que j'ai pas. entendu dire ça, quoi, d'en parler. Oui, moi j'en ai parlé de ce bouquin, justement, interdit mais c'est pas le même, c'est un autre encore. Ouais, après, il y en a tellement que moi, je commence à me perdre un peu dans tous leurs conneries. Mais en tout cas, c'est un livre qui parle des apostats en islam. Ok. À partir du moment où il y a ce genre de bouquin qui existe, voilà. Et aussi, je profite pour vous conseiller un livre de Razika Adnani, Sortir de l'islamisme. Franchement, il est top. Donc elle lutte pour la modernité de l'islam et réformer la religion. Et franchement, c'est intéressant. J'aime bien regarder les points de vue divers et variés. Voilà, voilà. Tu sais pourquoi j'ai ouvert mon live aujourd'hui? Non. Pour lire le jugement en correctionnel. Tu sais, le procès qui a eu lieu le 20 novembre l'année dernière. Bah, je suis pas au courant de tout encore. Sérieux? Non, mais tu sais pas que j'ai fait un procès, j'ai ouvert une Ah, cagnotte. si, si. Ah oui, effectivement. Oui. Ok, ok. Ah, merci. Oulala. Oh, Donc, il y a eu deux procès. Et je vais tout expliquer. D'abord, je vais saluer Ken Laden et je vais démarrer. Ken Laden, Salut Ken Laden. bonjour. Ken Ah, Laden. C'est un troll. C'est un troll. Alerte au non. troll. Non, pas Ken Laden. Ken Laden. Il y a un Ken problème, Laden. Il un va faire la problème de vaisselle, réseau. espèce d'icunard, va. Allez, dépêche-toi. Va faire la vaisselle. Oh, est-ce qu'on m'entend bien en bas? Bah, moi, perso, je t'entends bien, les gens. Super. Qui a parlé de fragile? Qui a dit c'est des fragiles qui n'ont rien d'autre à critiquer que la croyance des musulmans. La croyance des musulmans. Non, je critique tes textes, c'est de la merde. J'ai le droit, non? Je suis en France, il me semble. Si j'ai envie d'apporter mon esprit critique à toutes les religions, j'ai le droit. Donc venez pas dans mon live me casser les bonbons avec vos commentaires de merde. Ouais, puis Je en rigole, France, je la plaisante. liberté d'expression n'est pas négociable. C'est ça. Et tu peux marquer ce que tu veux dans les commentaires, ça, passe sur TikTok et dis oui, c'est bon. Vas-y, casse pas la tête. J'ai bouffé un clown ce matin. Ah, oh, live suspendu pour certaines régions. Pourquoi donc 3 restrictions. Oh là là, parce que j'ai dit la religion c'est du caca. Je conteste. Voltage is normal. Bluetooth mode. Ready to pair. Pairing C'est quoi ce successful. délire? C'est Ken Laden, je sais pas, il a un bug, lui. Ken Laden, tu coupes ton mic s'il te plaît. Si ça se trouve, il est monté sans faire exprès. Ah peut-être, hein. Ça Dans arrive. sa, dans sa poche ou un truc comme ça. C'est ça. Excusez-moi, je suis monté sans faire exprès. En fait, j'étais dans mon automobile, je mettais le plein. Excusez-moi. Ça marche. Tu veux rester? Ouais, je peux rester un petit peu. Pas de souci. Je vous écoute un petit peu parce que là, je viens de redémarrer. Ouais. J'ai un peu de circulation, je t'avoue. D'accord. Dis pas que tu conduis en live s'il te plaît. Moi je dis pas aux gens si t'es au volant, Mais, sors du live parce que franchement je suis pas un exemple. mais Des il fois faut je voir. fais des lives, je fais 400 km, je suis en live. T'es fortement restreinte en ce moment, je trouve, sur tes lives. Tapoter les gens, 3 restrictions. Ouais, je vois ça. Puis même au niveau des suivis, tu sais, là-haut, le nombre. C'est à... D'habitude,
D'habitude, il y a D'habitude, plus bah, de monde. Ouais, ben là, j'ai 3 exa- restrictions. Donc, du coup, tiens, je ouais, je vois bloque ça. les gens qui disent chat. Voilà, je t'ai bloqué. Comme ça, tu regardes plus mon live. Bonjour, bonjour. Merci de tapoter, merci de partager. Déjà des restrictions. De toute façon, ben, s'il faut que je relance. Hein. Vous savez, j'ai que ça à faire. Hein. Bon, en attendant, je vais commencer. Mais pourquoi tu dis des bêtises? Je n'attire que les... pourquoi ça passe ces commentaires là sur TikTok? Tu n'attires que les faf, ceux qui te soutiennent le plus. Mais Ah, je cherche pas, ça c'est pour me viser moi. Mais je m'en fous un petit peu de ce qu'ils peuvent penser. t'es Mais fâcheux. réellement. Hein? Non, non, mais je les laisse le penser. Hein. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, je m'en fous en fait. Ouais. Genre, tu sais, ils savent, ils connaissent ta vie, Mais, tout ça, tout ça. ouais, non, mais en plus de ça, ils jugent sur des musiques que je peux faire, mais Ah, c'est toi qui fais des dingueries. qui- mais qui sont faites exprès pour faire réagir et pour leur montrer l'effet miroir de ce qu'ils sont. Tu vois? Bah Mais oui. ça, ils le voient pas. Hmm. C'est plus facile d'insulter les gens. Bah oui. Ils, ils savent même pas réagir en fait sous les vidéos tellement ils C'est sont tellement teubés, quoi. facile aujourd'hui d'appeler les gens fachos, c'est déconcertant. C'est tout de suite, les fachos, les fachos, les fachos. On va plus chanter la chanson Les petits trous. On va chanter les fachos, encore des fachos, des fachos, encore des fachos. On va Ouais. faire ça maintenant. Tu sais, à force, quand t'es de droite, t'as tellement l'habitude. Bah, être de droite, c'est pas être facho, hein, c'est être justement Ouais, ouais, rationnel et ouais. logique. Ben, bah, je pense qu'il y a un peu de rationalité et de logique des deux côtés, mais ils sont un peu trop cons pour l'admettre de l'autre côté. C'est pas grave, on s'en fout. Alors, je vais resituer le contexte. Voilà. Il était une fois une meuf qui s'appelait Alia. Donc, c'est moi. Bonjour Laetitia. Ça fait très très longtemps que j'ai ouvert des débats sur l'islam, n'est-ce pas? Et j'avais bien commencé, j'avais bien démarré jusqu'au jour où, en 2024, mars 2024, j'ai reçu, en faisant toujours la même critique, hein, sans faire trop de blasphème, j'étais pas dans des dingueries et tout, une salve de menaces, juste en ouvrant le Coran, en lisant les textes et tout. Et ces menaces disaient qu'on allait me foutre, me couler dans la Seine, qu'on allait prendre mon fils, le mettre dans un coffre de voiture et le quick, qu'on allait devant mes yeux regarder ma famille se faire quick la tête et que moi j'allais être quick la tête aussi. Donc tout ça réitéré à multiples reprises en l'espace de 10 jours par la même personne. Au bout de 10 jours, j'ai pété un plomb parce que j'en avais marre d'être menacée, puisque je bloquais la personne, elle revenait avec un autre compte, je la bloquais, elle revenait avec un autre compte, c'était infernal. Donc j'ai pris toutes les screenshots, j'ai pris les conversations privées et toutes les menaces faites pendant le live en public, et je les ai ramenées à la gendarmerie. J'ai donc porté plainte avec tous ces éléments. Quelques mois plus tard, la personne a été retrouvée et interpellée, mise en garde à vue pour s'expliquer. Et donc, une audience a été faite. Donc l'audience, ça aurait été pour... Alors ça s'est passé en mars 2024, ils ont dressé une audience en septembre 2025, le 15 septembre 2025. La fameuse première audience où je suis allée à Cergy-Pontoise. Donc je suis allée à Cergy-Pontoise avec celui qui m'avait harcelé et menacé de M, etc. Par la grâce d'Allah, j'allais M, etc. Et donc, il ne s'est pas présenté au tribunal. Donc ce qui coince un petit peu le fait de pouvoir avoir la finalité du jugement correctionnel, vu que la personne ne s'est pas présentée, on ne peut pas avoir de non-appel aussi vite que j'ai eu le non-appel pour la deuxième procédure. Donc j'ai attendu patiemment le moment du procès, donc plus d'1 an, on va dire 1 an et demi, tranquillou. Et puis pouf, le 30 janvier, sur le territoire national,
parce que j'ai le tribunal. Voilà. Le 30 janvier, encore des menaces. Donc là, nous étions 3 sur le live. Et pour l'instant, j'avais pas ouvert de cagnotte. Hein. J'ai dit, bon, j'avais pas d'avocat, j'avais rien fait comme démarche. Et là, bim, la carotte. La grosse menace, apologie au thé, avec le chant d'H2 en 1, en se moquant du Bataclan, etc., etc. Des termes que je ne peux même pas dire dans le live, sinon je vais me faire strike le live. Donc, suite à cela, suite à ces menaces bien sûr, où j'étais vraiment pas bien, très très mal, merci de tapoter, de partager le live, je suis toujours en restriction. J'ai porté plainte bien sûr, je portais plainte à la gendarmerie, plainte simple, etc. Le lendemain, le gendarme m'appelle pour me dire il va falloir refaire un dépôt de plainte. Il y a la DGSI qui veut vous rencontrer et qui va se déplacer à la gendarmerie. Pourriez-vous venir cet après-midi? J'ai dit ok. J'ai rencontré la DGSI, ils m'ont posé plein de questions. Alors, pourquoi l'islam? Donc, j'étais convertie en 2014. Et j'ai raconté mon parcours dans l'islam, vite fait, grosso merdo, quoi. Et pourquoi j'ai ouvert des lives, parce que j'ai quitté la religion, etc., etc. De là, j'ai refait un complément de plainte, en fait, un autre dépôt de plainte avec plus d'éléments, plus de détails concernant justement mon parcours dans l'islam, etc. Et le pourquoi du comment les lives, etc., etc. Et puis, quelques jours plus tard, la brigade anti-T qui me contacte pour que je vienne encore faire une déposition. Donc en tout, j'ai fait 3 dépositions. Donc la brigade anti-T de ma ville. Terreau. Voilà. Et là, j'ai dit, waouh, 2 procédures, ça va être chaud patate. Donc j'ai fait appel au MELP et je leur ai dit, est-ce que vous avez un avocat à me conseiller? Expert en la matière, ce qui serait l'idéal. Donc on m'a dirigé vers le cabinet Richard Malka. Et venant du MELP, vu que je suis adhérente au MELP, j'allais payer moitié prix. Je me suis dit, youpi, moitié prix. Quand elle m'a sorti le tarot, elle m'a pas dit que c'était moitié prix. Elle m'a fixé le moitié prix et moi je croyais que c'était le prix. Donc elle me sort 3005 pour la première procédure. J'ai dit, ok. 3009 pour la deuxième. J'ai dit, waouh. Donc moi je me suis dit, divisé par 2. 1600 ou 1200, 1700 des brouettes, là, c'est bon, je vais travailler, carburer comme une esclave et tout, faire des heures sup et la payer en plusieurs fois. Mais là, quand je la recontacte, elle me dit quoi? Elle me dit non, 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 c'est moitié prix 3005, moitié prix 3009. Parce qu'il y a les déplacements, les honoraires, plus les déplacements jusqu'à Albi. Ça veut dire que plein pot, si on fait le calcul, 3005 et 3009, ça fait combien? Allez, Presque on va dire 8000. 8000. Ouais, presque 8000, mais un peu plus, hein, parce que là, je fais grosso merdo, j'ai pas les factures sous les yeux. 7004, allez, on arrondit à 8000, parce que je crois que c'est un peu plus, sur la dernière facture que j'ai eue. Et donc, du coup, là, j'ai dit, putain, je vais ouvrir une cagnotte. Donc, j'ai ouvert ma cagnotte et tout, pour m'aider à trouver les fonds, quoi, parce que là, c'est chaud patate quand même. Donc j'en ai parlé ensuite en off avec Cassius Lady. Elle s'est proposée que je monte dans ses lives pour gonfler la cagnotte et Amira Aposta aussi. Donc ok, super et tout. Donc voilà, au moment où j'ai ouvert la cagnotte, les plaintes étaient déposées, les procédures étaient en route et l'avocate était trouvée. J'ai vu le tarot de l'avocate, c'est là que je me suis décidée à ouvrir une cagnotte en fait, pour m'aider à payer les frais. Et d'ailleurs je remercie les gens qui ont contribué à cette cagnotte. Parce que même si je suis montée à 4000 € et que j'ai encore 3000, combien? On m'a dit le prix là 3400 ou 3700 à donner. Bon, je vais me débrouiller pour résorber tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que là, j'arrive pas à promouvoir ma cagnotte. En tout cas, je mettrai le lien de la cagnotte dans cette rediff de live. Si j'arrive à récupérer le live, bien sûr. Parce que sinon, ça serait ballot. Mais en attendant, je vais faire quand même lecture du jugement correctionnel. Donc, je vais commencer à la Cour d'appel de Toulouse, tribunal judiciaire d'Albi. Donc, le jugement prononcé le 20
novembre 2025, à la chambre correctionnelle, numéro minute, numéro parquet, numéro identifiant justice, justice correctionnelle. À l'audience publique du tribunal correctionnel d'Albi le 20 novembre 2025, Monsieur Attal Michel, vice-président, Madame Marcou Stéphanie, vice-président, Madame Drou Eiral Daniel, magistrat à titre honoraire. En présence de Madame Cathier Andrea, auditrice de justice, ayant participé au délibéré avec voix consultative en application des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, modifiée par la loi du 25 février 1992, assistée de Madame Hébrard Laura, greffière, en présence de Madame Costa Muriel, vice-procureure de la République. A été appelée l'affaire entre Monsieur le procureur de la République, près ce tribunal demandeur et poursuivant, partie civile. Là, je vais écorcher les noms et les prénoms parce que je ne vais pas donner les infos privées des gens. Donc, Madame Moi Alia, demeurant quelque part, partie civile. Comparante assistée de Maître Viegas Marine, avocate au barreau de Paris. Dépôt de conclusion visé à l'audience. Monsieur Tralala Nanana, demeurant quelque part, partie civile. Nos comparants représentés avec non-comparants, représenté avec mandat par Maître Van Driel, Lise, avocat au barreau de Albi. Dépôt de conclusion visé à l'audience. Prévenu. Non tralala tralala. Donc je vais l'appeler accusé tralala, ou tralala l'accusé. Né le 12 octobre 2003. Ah merde, j'ai donné sa date de naissance. Au Maroc. Je dirais pas la ville. Je ne dirais pas le nom de sa mère non plus, de nationalité marocaine, situation familiale célibataire, situation professionnelle sans profession, antécédent judiciaire jamais condamné. Demeurant quelque part à Albi en France. Situation pénale placée sous contrôle judiciaire. Placement sous contrôle judiciaire en date du 22 mai 2025. Comparant assisté de Maître Athé Marie-Louise, avocat au barreau de Albi. Prévenu des chefs de. Donc pareil, je vais devoir abréger parce que ça passe pas pour TikTok, n'est-ce pas? Apologie publique d'un acte de terreau commise au moyen d'un service de communication au public en ligne fait commis le 30 janvier 2025 à Albi et sur le territoire national. Menace de haine réitérée commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion fait commis le 30 janvier 2025 à Albi et sur le territoire national. Débat. Jusque-là, tu comprends le caillou? Tout le monde comprend? Oui, ou pas? oui, oui, je comprends. Yes. À l'appel de la cause, le président, après avoir informé la personne de son droit d'être assisté par un interprète, a constaté la présence et l'identité de l'accusé tralala et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Le président a instruit l'affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations. Tralala Tralala s'est constitué en partie civile et son nom personnel par l'intermédiaire de Maître Van Driel Lise à l'audience par dépôt de conclusion et a été entendu en ses demandes. Moi, Alia, s'est constitué partie civile et son nom personnel en son nom personnel par l'intermédiaire de Maître Viegas Marine à l'audience par dépôt de conclusion et a été entendu en ses demandes. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Maître Athé Marie-Louise, conseil de l'accusé tralala, a été entendu en sa plaidoirie. Le prévenu a eu la parole en dernier. Page 3. Le greffier a tenu note du déroulement des débats. Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes. L'accusé tralala a été déféré le 22 mai 2025 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l'article 394 alinéa 1 du Code de procédure pénale, qu'il devait comparaître à l'audience du 20 novembre 2025. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 22 mai 2025, il a été placé sous contrôle judiciaire.
L'accusé Tralala a comparu à l'audience assistée de son conseil. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Il est prévenu d'avoir à Albi et sur le territoire national le 30 janvier 2025 fait publiquement l'apologie d'actes de terreau, en l'espèce en diffusant dans un live sur le réseau social TikTok une chanson représentant les attentats du 20 novembre 2015 sous un jour favorable. Avec cette circonstance que les faits ont été commis en utilisant un service de communication publique en ligne, fait prévu par, écoutez bien, c'est long, par article 421-2-5, alinéa 2. Alinéa 1, Code pénal, est réprimé par article 421-2-5, alinéa 2, article 421-8, article 422-3, article 422-4, article .131-26-2, article .131-35-1 du Code pénal. D'avoir à Albi et sur le territoire national le 30 janvier 2025 de manière réitérée menacé Aliya Tralala, Tralala Tralala et Tralala Tralala de M, avec cette circonstance que les faits ont été commis en raison de l'appartenance et de la non-appartenance, vraie ou supposée, des victimes à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, en l'espèce en leur disant notamment « Vous méritez d'être quick la tête par l'État islamique, bande de FDP, de koufars de mécréants, au nom d'Allah, vous allez M dans un attentat, tu vas M, bande de mécréants, vous allez brûler en enfer, on a l'habitude, qu'Allah fasse en sorte que vous soyez quick la tête, bande de FDP. Aliya, on va te retrouver cette PUTE, elle sera quick la tête, fait prévu par article .222-17, alinéa 2. Alinéa 1, article 132-76 du Code pénal est réprimé par l'article 132-76, alinéa 1, article 222-17, alinéa 2, article 222-44, article 222-45, article 131-30, alinéa 1 du Code pénal. Sur l'action publique, qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à l'accusé Tralala sont établis, qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation. Au terme de l'article 132-1 du Code pénal, la juridiction détermine, dans les limites fixées par la loi, la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux finalités des peines énoncées à l'article 130-1, selon lequel, en effet, la peine a afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social dans le respect des intérêts de la victime, pour fonction de sanctionner l'auteur de l'infraction, de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. LOL. De plus, il résulte de l'article 132-19 du Code pénal que toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine de 36 mois d'emprisonnement délictuel. Il résulte cependant de la situation pénale de monsieur l'accusé Tralala qu'il est accessible au sursis probatoire conformément aux dispositions des articles 132-40 à 132-42 du Code pénal. Les circonstances de l'infraction, la personnalité, la situation familiale, sociale et professionnelle, notamment son absence d'antécédents et sa reconnaissance des faits, justifient qu'il soit sursis partiellement à l'exécution de cette peine à hauteur de 30 mois afin de sanctionner l'auteur tout en favorisant son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Les éléments relevés au sein du dossier, ainsi que les déclarations du prévenu, nécessitent d'assortir ce sursis de l'interdiction de contact avec les victimes Madame Tralala Tralala, Madame Tralala Alia et Monsieur Tralala Tralala, de l'obligation de soins, de l'obligation d'indemniser les victimes, de l'obligation de faire un stage de valeurs républicaines, de l'obligation de travail ou de formation, de l'interdiction d'utiliser les comptes d'accès à la plateforme TikTok intitulée @l'État islamique, @Turkish 870X, et cependant une durée de 3 ans. Qu'il y a lieu de la sortir de l'exécution provisoire pour garantir son efficacité. En application des articles 132-19 et 132-25 du Code pénal et compte tenu des éléments de personnalité recueillis et de la gravité des faits, la partie ferme à hauteur de 6 mois de la peine prononcée s'exécutera sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique DDSE, dont les modalités d'exécution seront définies par le juge de l'application des peines. C'est pour ça que ce monsieur est sorti du tribunal libre et qu'il est venu nous intimider. Main courante déposée à la gendarmerie après la procédure. Je précise qu'il y a lieu de la sortir de l'exécution provisoire pour garantir son efficacité en application de... je l'ai déjà dit ça. Ferme à hauteur de 6 mois, ok. Qu'il convient de constater l'inscription automatique de l'accusé tralala au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions terreau. Le tribunal dit n'y avoir lieu de prononcer une interdiction du territoire français, parce que monsieur a la carte de séjour. Le tribunal dit n'y avoir lieu de prononcer un suivi socio-judiciaire, qu'il y a lieu enfin d'ordonner la confiscation de l'ensemble des scellés. Sur l'action civile, qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Tralala Alia, qu'il y a lieu de déclarer l'accusé Tralala entièrement responsable des préjudices subis par Tralala Alia, partie civile. Que Tralala Alia, partie civile, sollicite en réparation des différents préjudices qu'elle a subis la somme suivante de 5 000 € en réparation du préjudice moral. Qu'au vu des éléments du dossier, il convient d'accorder la somme de 1 500 € en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre. Que moi, Alia, partie civile, sollicite la somme de 2 000 € en vertu de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais. Qu'en conséquence, il convient de lui allouer la somme de 1 200 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Tralala Tralala. C'est l'autre partie civile, je ne dis pas son nom. Qu'il y a lieu de déclarer l'accusé Tralala entièrement responsable des préjudices subis par Tralala Tralala partie civile, que Tralala Tralala partie civile sollicite en réparation des différents préjudices qu'il a subis la somme suivante de 1 500 € en réparation du préjudice moral. Qu'au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité de la demande présentée par la partie civile. Que Tralala Tralala partie civile sollicite la somme de 900 € en vertu de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, qui serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais. Qu'en conséquence, il convient de lui allouer la somme de 900 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Par ces motifs, le tribunal statuant publiquement en premier ressort, contradictoirement à l'égard de l'accusé Tralala, Tralala Alia et Tralala Tralala, sur l'action publique, déclare l'accusé Tralala coupable des faits qui lui sont reprochés. Pour l'effet de l'apologie publique d'un acte de terreau, commise au moyen d'un service de communication au public en ligne commis le 30 janvier 2025 à Albi et sur le territoire national, pour l'effet de menaces de haine réitérées commises en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion commises le 30 janvier 2025 à Albi sur le territoire national, condamne l'accusé Tralala à un emprisonnement délictuel de 36 mois,
vu les articles 132-40, 132-41 du Code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, 132-51 du Code pénal, dit que cette peine sera à hauteur de 30 mois assortie du sursis probatoire pendant 3 ans. Dit que l'accusé tralala doit se soumettre pour cette durée aux mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du Code pénal. Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de services pénitentiaires d'insertion et de probation désignés. Recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations. Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi. Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements de résidence et de tout déplacement dans la durée excéderait 15 jours et rendre compte de son retour. Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations. Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger. Dit que l'accusé tralala est soumis pour toute la durée d'exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l'article 132-45 du Code pénal. Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, je crois que ça saoule ma chienne. Troisième, se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Par Allah, c'est un malade. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par l'article L.3413-1 à L.3413-4 du Code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et exercive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant les procédures sont adressés aux médecins ou aux psychologues à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile au dossier. Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile. Précision aux victimes. S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction. Précision, Madame Tralala Tralala, Madame Tralala Alia et Monsieur Tralala Tralala. S'abstenir pour une durée maximale de 6 mois d'utiliser les comptes d'accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 de l'article 6 de la loi numéro 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ayant été utilisée pour commettre l'infraction. Les comptes d'accès à la plateforme TikTok intitulés @l'État islamique, @turkish 870x. Accomplir à ses frais un des stages prévus à l'article 131-5-1 du présent Code, le stage de citoyenneté tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen, ordonne l'exécution provisoire. Avertissement. Le président, en application de l'article 132-40 du Code pénal, a averti le condamné des conséquences qu'entraînerait la commission d'une nouvelle infraction au cours du délai de probation. Le président a informé le condamné des sanctions dont il serait passible s'il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité à l'inverse de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante. Et, vu les articles 132-19, 132-25 du Code pénal
et les articles 464-2, 716-4, 723-7-1 du Code de procédure pénale dit que cette peine sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée de 6 mois. Dit que le lieu d'assignation et les périodes auxquelles l'accusé tralala est assigné seront déterminés par le juge de l'application des peines. Avertissement. Le président a averti le condamné qu'en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l'application des peines pourra soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter. Constate l'inscription automatique de l'accusé tralala au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions terreau. Le président, en application de l'article 706-25-4 du Code de procédure pénale, lui a notifié son inscription. Dit n'y avoir lieu de prononcer une interdiction de territoire français. Dit n'y avoir lieu de prononcer un suivi socio-judiciaire. À titre de peine complémentaire, ordonne à l'encontre de l'accusé tralala la confiscation de l'ensemble décelé. En application de l'article 10-18A du Code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 € dont est redevable l'accusé tralala. Le condamné est informé qu'en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d'1 mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d'une diminution de 20% de la somme à payer. Sur l'action civile, déclare recevable la constitution de partie civile de moi à l'IA, déclare l'accusé tralala entièrement responsable du préjudice subi par moi à l'IA, partie civile. Ça se répète, hein. Je suis à la page 8. Condamne l'accusé tralala à payer à moi à l'IA, partie civile, la somme de 1 500 € en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre. Et en outre condamne l'accusé tralala a payé à moi à l'IA, partie civile, la somme de 1 200 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Déclare recevable la constitution partie civile de tralala tralala. Déclare l'accusé tralala entièrement responsable du préjudice subi par tralala tralala partie civile. Condamne l'accusé à payer à tralala partie civile la somme de 1 500 € en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis en son encontre. En outre, condamne l'accusé tralala à payer à tralala tralala, partie civile, la somme de 900 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Informe le prévenu présent à l'audience de la possibilité pour les parties civiles non éligibles à la CIVI de saisir le SARVI s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Et le président jugement ayant été signé par le président et la greffière. Donc signature de la greffière, signature de la présidente. Maintenant c'est signature électronique. République française au nom du peuple français. Là, j'ai la dernière page. En conséquence, la République française mande et ordonne à tout huissier de justice sur ce requis de mettre le dit jugement à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tout commandant et officier de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président du tribunal. J'ai fini. J'ai tout lu. J'espère que ça vous a plu. J'ai une question, Alio. Je t'écoute. Je suppose que tu as eu de multiples personnes qui t'ont fait ce genre de menaces. Comment tu as décidé d'attaquer cette personne en particulier? Parce qu'en fait, cette personne, c'était la pire des menaces. On n'a jamais vu ça sur les réseaux sociaux depuis qu'on avait ouvert des lives. C'était une première.
Et ça faisait un moment qu'il y avait des violences, enfin des menaces virulentes sur plusieurs lives. Et ce jour-là, en fait, c'est tombé sur moi. Mais à ce point-là, c'était énorme, hein. C'est-à-dire que le gars, en fait, comment dire, il a chanté le chant d'H2N1 qui fait l'apologie au terreau en français, tout le monde comprenait. Donc, quick quick les Français, explosez-vous au Stade de France, etc. Ok. Ah, Et j'étais pas sur le live, je pense. non, et il y en a plein qui étaient sur le live. Et tu vois, donc voilà. Et du coup, moi, si on me demande pourquoi je porte plainte, ben, je porte plainte quand ça se réitère, quand c'est toujours la même personne qui réitère les propos, ça s'appelle du harcèlement déjà, il y a le harcèlement qui est dedans. Et quand la personne, c'est comme l'aboiement intempestif du chien, tu vois. Genre le voisin, ça le fait chier que ton chien aboie parce qu'il alerte. Donc la police, elle va se déplacer, elle va définir l'aboiement intempestif ou l'aboiement qui alerte. Elle se met derrière la porte, elle entend wow wow wow, elle s'éloigne, elle n'entend plus rien. Non, mais le chien, c'est pas un aboiement intempestif. Va te faire foutre avec ta plainte. Mais le harcèlement, c'est pareil. Faut que ça se répète, faut que ça se réitère plusieurs fois, non-stop. Donc là, c'était carrément harcèlement avec menace de M, des tech quick la tête de ma famille. Enfin, c'était grave. Même les premières menaces, elles étaient balèzes, tu vois. Mais là, ce qui Ouais, a j'en ai eu aussi. aggravé le cas du monsieur, c'est qu'il a carrément fait l'apologie au thé en nous faisant écouter un audio, en chantant la chanson par cœur, et en menaçant aussi le territoire français, en fait, la nation française. Allô, quoi. Et nous trois dans le live, en nous citant. Et en plus, en nous disant que nos têtes seraient affichées dans un télégramme de l'État d'Aoula. Tu vois? Donc ça allait loin, le bordel. Et je te jure que quand le mec il a fait ces trucs, moi j'ai une pression comme le sang qui monte au cerveau, quoi. Tu sais, comme si j'avais la tête à l'envers. C'est monté ici, j'ai mal fini le live. Je t'avoue que j'avais mal de tête, j'étais pas bien. Et à la fin, j'ai mal fini, quoi. Tu vois. Ah, j'ai fini à la fin de l'année, j'ai fini sous anxiolytique et chez le psychologue. Ouais, je me doute. Je Ah me bah oui. doute. Non, mais Et en en fait, fait, c'était ce juste qui pour s'est passé, savoir. pour refaire l'historique, je suis partie au tribunal. Je sais pas si tu as suivi l'affaire quand je suis allée au tribunal avec mon avocate et tout ça, t'as pas suivi? Bah, si c'était sur YouTube, non, parce que je suis pas sur YouTube, mais ce que j'ai pu en voir, c'est que t'avais une affaire en cours, c'est tout, quoi. Ouais. J'ai Donc en pas tout fait, vu, quoi. au tribunal, il y avait du monde. La salle était blindée, je savais pas pourquoi, mais en fait, c'était pour cette affaire. Il y avait le journal de Albi qui était présent sur place. Donc voilà, tout le monde a participé à cette audience. Et ensuite, en fait, mon avocate, elle a été confrontée à être face à face avec lui. Et c'est en sortant du tribunal que je me suis rendu compte que c'était pas des petits joueurs. Parce que mon avocate, elle était apeurée. Et elle me dit, normalement, pour des trucs comme ça, j'ai des gardes du corps. Je fais, what the fuck, elle exagère quand même. Et elle me dit, heureusement que vous n'êtes pas allé à la barre pour parler, parce que vous auriez aggravé votre cas. Je sais à qui j'ai affaire. Donc, c'est une avocate qui a quand même fait le Bataclan et Charlie Hebdo. Ok. Donc, elle s'est même demandé si elle était parano ou pas, parce que bon, ben, arrivé à la voiture, on attendait qu'il bouge de devant le tribunal, parce que même s'il était condamné, il était avec son pote, hein, n'est-ce pas? Et son pote, on peut facilement le retrouver, parce que tous les noms étaient notés dans un cahier, on a été... voilà, on rentre pas comme ça au tribunal maintenant. Donc, du coup, voilà. Et en sortant du tribunal, voilà, on attend, on discute. J'étais avec Vivi Aposta, notre pote du MELP qui était avec nous. On attend, je sors ma chienne, tu sais, pour intimider un petit peu. Regarde, j'ai un chien, il est méchant, regarde, ouh, 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 elle aboie et tout. Les mecs, ils bougent pas de devant le tribunal. Là, on se décide avec l'avocate à partir en trombe vite. Je prends ma camionnette, ma chienne, je la mets dedans, on y va, parce qu'elle était vraiment pas bien, pour que je la dépose à la gare. Elle a annulé l'hôtel et tout ça, parce qu'elle devait dormir sur place, mais finalement, voilà. Et du coup, elle me dit, ils sont là. Je dis, qui? Eh ben, ils se sont cachés derrière une bagnole pour nous surveiller. Certainement pour prendre ma plaque d'immatriculation. Donc tout ça, Ok. je la dépose à la gare et tout, on attend le train, je la mets dans le train. Ben, c'est moi qui me suis transformée en agent de sécurité. Non, Snake n'était pas là. C'est son avocate qui était là. Lui, il n'était pas là. J'étais avec Vivi Aposta et quelqu'un du MELP. Et d'ailleurs, merci à Vivi Aposta de s'être déplacée, de s'être montrée, de se confronter, d'affronter, de ne pas avoir peur, quoi.
S'il a des couilles, Vivi Aposta. Il a des couilles quand il fait ses vidéos et quand il se montre. Et sur le terrain, il a toujours les mêmes couilles. Hein. C'est toujours le même. Il n'a pas peur. C'est voilà, ils sont là, je suis là. Ouais, Regardez-moi, je vous regarde. Voilà. ben, je vois ça. Déjà, faire ce que tu fais à visage découvert, c'est déjà un énorme, Je parle de Vivi Aposta. une énorme preuve de courage, quoi. Et je Ouais, mais parle là, je pour parle tous de... les apostles, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, de tout ce que tu veux. Pour moi, vous en avez, quoi. Ouais. Donc voilà, je me suis retrouvée à faire l'agent de sécurité pour mon avocate, alors que c'est à moi d'être effrayée, etc. Il a fallu que je prenne sur moi, que je me conditionne à me dire, bon ben là maintenant t'es son garde du corps, elle a peur, il faut la rassurer. Et du coup c'est à la fin qu'elle me dit, normalement vous êtes ma cliente, c'est plutôt à moi de vous rassurer là, sur ce coup-là, j'ai raté mon coup. C'était drôle. Mais bon, même pas peur, hein, tu sais, bon, j'étais obligée de me conditionner en mode sécu, matraque télesco dans la poche, excusez-moi les forces de l'ordre, des fois dans la voiture j'ai des trucs pas bien, voilà, la chienne, et puis accompagner mon avocate et la mettre en sécurité. Bon, après, t'as ta lampe aussi, hein. Tu sais, la lampe que tu utilises, là, elle est bien costaud, Ah, celle-ci. oh, moi je dis, j'ai une télesco dans la bagnole, elle se voit, je la cache même pas, rien à foutre, ok, c'est dans ma voiture, donc voilà, c'est dans ma caisse. Et j'ai même une gazeuse, donc les gazeuses, pas déconner, non? Tu crois que moi, mourir, non, même pas en rêve. Non, mais de toute C'est façon, t'as non. raison de pas te laisser faire, hein. Bah non, je me laisse pas faire. Donc, maintenant, je voudrais que les gens sachent que l'anonymat, c'est terminé. Je répète, l'anonymat, c'est terminé. Les forces de l'ordre peuvent vous retrouver. Il y a le raid qui est venu faire toc-toc à sa porte, qui lui a défoncé sa porte. Et on en arrive au tribunal. Donc maintenant, si moi, franchement, je vais traduire en justice toute menace de mort. Hein. Je m'en fous du prix. Tant pis pour la cagnotte, c'est pas grave. On me donne pas sur la cagnotte, c'est pas grave. Moi maintenant, c'est tribunal. S'il faut que je travaille, que je me tape un crédit pour payer mon avocate, je vais payer, je m'en fous. Maintenant, le premier qui veut jouer avec moi et me menacer de s'en prendre à moi ou à ma famille, il va falloir qu'il assume et qu'il porte ses coronesses. C'est tout. Et- Après, pour le reste, me dire que je suis jalouse, que je suis une tâche, que Allah il va me brûler, que Allah va me briser le dos, bah déjà, il faudrait qu'il existe pour me briser un truc. Ça, c'est ballot. Voilà. Donc après, moi, je suis open bar à la liberté d'expression. Le truc que je n'accepte pas, c'est les menaces de M, quoi. Stop. Parce que, en fait, moi, je peux tenir le choc des menaces. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez me menacer tous les jours. C'est pas un problème. Là, tu vas y passer bientôt, c'est ton heure, tata. Vous pouvez tout me dire. J'ai une résilience, vous imaginez même pas les mecs. Vous pouvez y aller. Mais il y a des gens qui tiennent pas le choc. Et moi, je pense à eux. D'accord? Il y a des gens qui sont fragiles et qui peuvent passer à l'acte tellement qu'ils en peuvent plus. Donc moi, je pense à eux. C'est pour ça que je me bats, en fait. Il y a des gens Il est qui ne noble, sont hein. plus là pour aller devant la justice, avoir gain de cause, parce qu'on les a menacés de M, etc. Et qu'ils y croyaient vraiment, ils avaient peur. Et un jour, ils se sont dit, bon, ben, tant qu'à mourir, autant que je meure moi-même. Et voilà, ils sont plus là pour parler. On les a poussés à bout. Donc, pour ce genre de choses aussi graves, menaces de M sur réseaux sociaux et apologie au terreau, croyez-moi que maintenant, les services de police, ils ont ce qu'il faut pour travailler et la justice le prend en compte. Donc ma peine est la plus lourde peine depuis qu'il y a les menaces sur réseau. Même Mila, elle n'a pas une peine aussi lourde. Donc c'est déjà une avancée, mais c'est pas suffisant. Moi, j'aurais préféré qu'ils prennent 36 mois ferme, hein, comme ça on n'en parle plus. Et puis en zonzon, hein, pas avec un bracelet électronique. Hein. Moi, je serais radicale. Hein. Voilà. Donc Écoute, maintenant, les profils anonymes, ça n'existe plus l'anonymat. Ils vous retrouvent. Et après, un jour, t'as la porte qui se défonce et t'as le raid qui fait coucou, c'est nous. non, mais ils pensent que cachés derrière un VPN, ils seront cachés alors qu'un VPN, c'est déjà hébergé avec ton IP, quoi.
C'est ça. Par contre, les gars, vous me demandez ce qui se passe. Alors, c'est dommage que vous soyez... Ah, toutes mes contestations étaient approuvées. Génial, merci TikTok. I love TikTok, I love China. Good live, les gars. J'ai lu toute la procédure, là, les 10 pages du jugement correctionnel. Il y a une non-appel, donc j'ai lu tout le jugement avec tous les articles de loi, du code pénal. Tralali, tralala. Voilà. Moi, de toute façon... bon. Il y a les lawak par, il y a le visa, il y a le passeport, Si t'as envie de faire le gamin ou troller... Maintenant, moi je prends les choses au sérieux pour des choses sérieuses. Pas pour quelque chose qui serait personnel, pas pour mon ego, parce que c'est pas bien, parce que gna gna gna, parce qu'on a des trucs sur moi, c'est pas bien, etc. Non, depuis que j'ai ouvert des lives pour critiquer la religion, mon ancienne religion, j'ai vu qu'en face, j'avais des potentielles personnes qui étaient des fous d'Allah, comme je les appelais. Moi-même, quand j'étais musulmane, il y a les fous d'Allah et il y a ma religion. Mais pour moi, je ne considérais pas ces gens comme être des musulmans quand ils commettaient l'irréparable et l'atrocité. Et j'étais endormie. Donc, maintenant, je ne laisse plus rien passer. Si vous ne voulez pas avoir d'empathie, de toute façon, on ne peut pas vous forcer à en avoir, mais on va vous forcer à aller devant la justice et à répondre de vos actes. Et vous allez assumer de menacer des gens, des femmes, des hommes, juste parce qu'ils usent de leur liberté d'expression, chose qui est permise dans notre constitution. Et c'est pas Allah qui va nous empêcher d'user de notre liberté d'expression. Et vos intimidations et vos menaces, vous allez en subir les conséquences auprès de la justice et gâcher, pourrir votre vie. Parce qu'une fois que vous êtes inscrit au fichier S, et si en plus c'est grave et que vous vous retrouvez expulsé, ben, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même. En France, Allah ne fait pas la loi. En France, c'est la laïcité. Je continuerai à me battre pour promouvoir la laïcité et les valeurs républicaines de mon pays par n'importe quel support, par n'importe quel moyen. Et même si je fais moins de live actuellement, c'est parce que justement je suis en train de verrouiller tout ce que j'ai à verrouiller, de tout mettre en place. Et personne ne va me freiner, je vous le garantis. J'irai jusqu'au bout de l'aventure. Mais en attendant de mon vivant, tant que je respire, je me battrai contre cet entrisme omniprésent dans notre pays par les frères musulmans. Et oui, il y en a plein qui le contestent, qui disent « Mais non, gna 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 ». Ben, c'est des gens qui sont enfermés dans leur bulle, là, sur Internet, hein, et qui vont pas dehors respirer, voir ce qui se passe dans la France. Il y a deux mondes, en fait. Il y a le monde Internet, il y a le monde sur le terrain. Il y a des coins en France, il ne se passe rien. Ça va, c'est tranquille, c'est peinard, machin. Mais là où il se passe des choses dérangeantes, qui en parle? Qui s'en soucie? De voir ce qui se passe à l'extérieur, je trouve que c'est mieux que de rester enfermé dans sa bulle et de se dire « Ah, tout va bien ». Non, moi je vais faire... Là, ma hanche, je viens de me faire opérer le 8 janvier. Mais dès que je peux tenir des plombes debout et que je peux marcher, c'est ce que je vais faire. Hein. D'ici 1 ou 2 mois, la bécane est repartie. Hein. J'y vais, je travaille la nuit, l'après-midi avant d'aller au travail, je vais sur le terrain. Arouden, Finex, bonjour. les réseaux sociaux. Bonjour. Hein? Bonjour, excuse-moi, je suis partie dans mon monologue. Il y a Rouden aussi, Pourrais-je prendre la parole? Comment ça, il y a Rouden, il est où? dans les commentaires. Ah, Rouden, salut. Allô, allô? Oui, je t'écoute. Est-ce que je peux prendre la parole? Oui, bien sûr, à toi la parole. Je coupe mon mic, comme ça je t'écoute et je fais mon café. Très bien. Merci beaucoup.